Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. L'INSEAC du CNAM. EAC et patrimoine culturel immatériel. Rôle et transmission de la musique traditionnelle vers une inscription territoriale, le cas de la Bretagne. Le Fest-Noz, fête de la nuit en breton, est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2012. Dans sa thèse sur l'inscription territoriale de la musique traditionnelle en Bretagne, Olivier Goré définit la pratique actuelle de la musique traditionnelle comme principal vecteur de la territorialité bretonne. N'agissant pas uniquement sur la construction symbolique de la Bretagne, les pratiques vocales et instrumentales, plus ou moins empreintes de tradition, s'inscrivent selon lui dans la réalité quotidienne des rapports sociaux. Le 8 avril 2022, nous sommes rendus au festival interlycée de musique bretonne au lycée Félix Dantec de Lannion. L'occasion d'appréhender la réalité sociale du Fest-Noz, son rôle et sa transmission dans la société contemporaine bretonne en interrogeant à la fois les organisateurs, les publics et les musiciens. Pour ce concours, 6 groupes, venant de toute la Bretagne, avaient été présélectionnés et ont ainsi pu se produire devant un jury de professionnels. Ce jury était présidé par la chanteuse Annie Ebrel. Bonjour. Alors, je vais commencer par présenter les autres membres du jury. Il y a Anne-Marie Nicole. Emilia Robic. Et Yann-Ewen Laridon. Et puis je vais souhaiter à chacun de faire de la belle musique. Chance Vata. Donc c'est déjà un événement qui est assez ancien et bien installé puisqu'on fête là le 25e anniversaire de la première édition. Laurent Le Goff, professeur référent culture au lycée Félix Dantec. C'était en 1996 à l'initiative d'élèves de l'époque qui sont restés dans le milieu culturel breton et puis d'un CPE, Hervé Pierres, qui continue aussi à être actif dans le milieu culturel breton du Trégor. À l'époque, en 93 94, il ne se passait rien au niveau musical, musique traditionnelle au lycée, quoi. Hervé Pierres, fondateur du Festival interlycée de musique bretonne. Donc il y avait un groupe d'élèves dont faisait partie Julien Cornic. Il n'était pas le seul, hein, ils étaient plusieurs. Ils sont venus me demander s'ils pouvaient faire des cours de danse au lycée, quoi, s'ils pouvaient mettre en place des cours de danse. C'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur pour plein de raisons. Julien Cornic, directeur de l'association Thieravo Brodreger. Une des raisons, c'est bien sûr faire monter des jeunes tout le temps sur les scènes bretonnes, régulièrement, parce qu'en fait, on s'est très vite aperçu que les jeunes attirent les jeunes, et que le Fest-Noz a été classé UNESCO en 2012, et dedans, on disait, oui, c'est intergénérationnel, oui, soit, mais ça s'entretient, quoi, ça va pas de soi. Donc, si on ne fait pas monter de jeunes, les jeunes ne viennent pas au Fest-Noz, et quand on dit jeunes, à l'âge d'un lycéen, 25 ans, c'est vieux, quoi. Donc c'est très jeune à chaque fois. Du coup, on va inviter tous les lycées de Bretagne, quoi. Les lycées publics, on a commencé par les lycées publics. Et donc, pareil, on va les machins, on a du retour tout de suite. Hervé Pierres. Puis après, je dis, il n'y a pas que le public, il y a le privé aussi, quoi. Et les lycées agricoles, on s'est dit, allez, on y va. On a listé tous les bahuts de Bretagne. Et puis, on a lancé des invitations assez rapidement, quoi. Et pour la première année, on s'est retrouvé avec 11, je crois que c'était 11 groupes, la première année. Alors, on ne s'attendait pas du tout à ça, quoi. Et après, il a fallu construire le jury, quoi,
là aussi, il fallait trouver des principes quoi, pour sélectionner les groupes. Quoi. Et puis on voulait que ça soit à la fois un concours sans être un truc élitiste et que ça reste simple, accessible à tout le monde et surtout que ça soit gratuit. Bon, moi, perso, j'écoute toujours de la musique, donc c'est toujours intéressant de découvrir des nouvelles musiques. Parce que la musique bretonne, c'est pas ce que j'écoute tout le temps. L'idée, c'était de répondre à la dynamique de la fin des années 90. Il y avait beaucoup de musique bretonne, il y avait beaucoup de groupes de jeunes. Laurent Le Goff. Donc l'idée, c'était de les faire se rencontrer. À l'origine, c'était vraiment ça. Et puis après, ça s'est structuré un petit peu. Et la volonté, c'était de créer un tremplin pour faire monter des groupes de jeunes. L'essentiel, c'est presque plus ce qui se passe dans la salle que ce qui se passe sur scène, finalement. Les jeunes viennent découvrir la musique bretonne parce qu'ils viennent suivre leurs copains et leurs copines qui sont sur scène. C'est ça qui les amène au fest-dance. C'est ça qui les amène à la musique traditionnelle. Et c'est ça qui permet de la maintenir vivante. C'est super, ouais. Les musiques, elles sont vraiment bien. Puis c'est bien que ça fait aussi par des élèves en soi. Ouais, du coup, ça nous montre que c'est pas que justement des adultes ou des personnes qui peuvent faire ça. Il faut pas être professionnel pour avoir la musique. Ouais, c'est ça. Pour les élèves, de ce que j'ai pu observer, Pascal Leflemme, directrice du lycée Félix Le Dantec de Lannion. C'est fédérateur au sens où ça crée un lien entre eux qu'ils n'auraient certainement pas du fait de la nature des activités, des danses qu'ils mènent ensemble, etc., de la mixité, enfin de valeurs en fait que ça véhicule. Et j'ai pas vu dans beaucoup d'endroits autant d'enthousiasme aussi naturel chez des jeunes entre eux. C'est-à-dire que là, l'amphi, il est blindé de gamins qui viennent danser plus ou moins, qui viennent sauter des fois, mais qui se tiennent par la main quand même. Julien Cornic. Et c'est un âge où souvent on choisit sa pratique culturelle et son identité. Avant, ça a été plus ou moins orienté, imposé par les parents. C'est vrai qu'arrivé à cet âge-là, on commence à se faire sa propre idée, ses propres pratiques, etc. Donc pour nous, c'est intéressant que les gamins à cet âge-là viennent à la musique bretonne aussi, comme étant une offre comme une autre, mais voilà, ils habitent ce coin-ci, ils habitent en Bretagne, ils habitent dans le Trégor ou ailleurs. Ça permet aussi de leur montrer, voilà, vous habitez ce territoire-là, il est ancré dans une culture, une identité. Donc voilà, prenez ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin, etc. Participez. Mais il faudrait en effet que ceux qui envisagent de se présenter en concours, même en interne ici, fréquentent l'atelier de danse. Ouais, pour moi, c'est une évidence. Enfin, en tant que chanteur, musicien, oui, c'est une évidence. Le club de danse, il existe depuis des années au lycée. Et moi, ma sœur, elle était au lycée avant, et donc elle en faisait partie, elle m'a amené en Fest-Noz et tout ça. Et ça m'a plu. Donc dès que je suis arrivé au lycée, je suis rentré dans le club de danse en seconde. Et puis on a ramené un peu tous les musiciens de musique bretonne, et puis tous ceux qui voulaient apprendre à danser en fait. Et on se réunit une fois par semaine pour apprendre les danses comme ça, et c'est vachement chouette. Mais ouais, on est une petite trentaine chaque lundi à danser, à apprendre à danser. Il y a des gens qui arrivent et qui savent pas danser, il y en a même qui viennent juste pour un midi pour voir un peu. Et en fait, la plupart des gens ne savent pas danser, n'ont pas de culture bretonne forcément, et ils viennent ici pour s'amuser, pour apprendre. Même certains, ils regardent juste ce qu'on fait, et c'est assez sympa. Sur l'interlycée, c'est exceptionnel. Il y a les groupes de notre lycée qui jouent. C'est des groupes avec qui on a l'habitude de danser parce qu'ils viennent souvent le lundi midi pour nous accompagner. Et les voir sur une scène avec plein de monde qui sont là pour les écouter, c'est vraiment sympa. On est hyper content de l'ambiance qu'il y a. À la base, j'ai pas une culture bretonne. Je suis originaire de Rennes, puis j'ai pas du tout ma famille qui est là-dedans. Romain Dubois, musicien professionnel du groupe Fleuve. Plus du jazz et tout ça, quoi. Et puis c'est par le biais d'Emilien et Sanson, par les copains. Ils m'ont dit, viens jouer en Fest-Noz, quoi. Mais j'avais quasiment jamais mis les pieds avant dans un Fest-Noz et tout ça, quoi. Souvent je dis ça, moi, comme si c'était un peu une culture étrangère à la base, quoi, pour moi. Tu vois, il y a plein de codes. Je connaissais pas les danses, je connaissais rien, quoi. De toute façon, à la base, c'est une musique qui est, sociale et puis qui est utilitaire, qui est pour la danse, quand même, globalement. Donc nous, depuis le début, on s'était dit, on fait de la musique à danser. Le truc étant d'essayer de trouver, même si c'est une musique à danser, le fait qu'elle puisse être écoutée aussi
Bah nous on est à la Carmen Folie déjà depuis moi ça fait 10 ans on va dire à peu près. Donc on est né là-dedans en fait et puis à l'école nous on chantait beaucoup. On chante et on n'a pas arrêté. On est heureuse de faire ça donc on continue. Ouais c'est une sensation qui est vachement agréable et qui est vachement ouais, c'est génial de se dire qu'en faisant de la musique, ça fait danser les gens, qu'on joue un peu en fonction de ça aussi. On essaie que ça soit facile à danser et entraînant et ça rend la musique vachement agréable aussi. Ouais, parce que c'est vachement différent aussi de musicien à danseur. C'est pas parce que c'est joli à écouter que c'est facile à danser et que du coup, c'est ça aussi la difficulté de faire quelque chose de joli et de facile à danser. Un musicien qui sait pas danser, ça s'entend dans sa musique. Et du coup, ici, on sait tous danser les musiques qu'on joue et même les danses bretonnes en général. Donc ça nous aide aussi dans notre musique. C'est notre premier concours avec le groupe. En fait, on leur demande à l'année de monter des projets et pour le bac, maintenant, ils doivent créer des projets pour le grand oral, pour même leur partie pratique au bac. Ils doivent monter des projets de création. Isabelle Lacombe, enseignante et référente du bac Sciences techniques du théâtre, de la musique et de la danse au lycée Fénelon de Brest. Et donc l'idéal c'est de participer à des concours comme ça où ils vont créer tout de A à Z, s'inscrire au concours, faire une maquette en amont pour proposer le projet au directeur et à partir de là, une fois que le projet est clos et validé par la direction, c'est parti quoi. Alors, c'est vraiment les élèves qui sont à l'initiative. Patrice Quéré, directeur adjoint du lycée Fénelon de Brest. On est plutôt facilitateur en fait. Et donc, pour soutenir le groupe, on est venu là ce matin à 2 minibus, c'est-à-dire avec les autres musiciens qui ne font pas partie du groupe, mais qui sont dans la filière S2TMD. Et l'objectif étant de fédérer le groupe, donc de donner une impulsion à la section musique au sein du lycée. Il y en a qui arrivent depuis le début, ils sont dans le milieu trad. Isabelle Lacombe. Depuis le début, ils font déjà partie de Bagad, c'est vraiment leur essence même quoi. Et certains évoluent par contre, découvrent et finalement se disent tiens, allez, je vais me lancer plutôt de ce côté-là quoi. D'ailleurs, c'est les élèves qu'on a en trad, c'est eux les plus nombreux chez nous. Oui, c'est vrai que l'événement aujourd'hui, c'est la partie immergée de l'iceberg, on peut dire. Laurent Le Goff. On peut prendre ça de différentes manières. Dans le lycée, c'est aussi, c'est aussi une matière à pédagogie, si je pourrais dire, puisque on a la chance d'avoir dans le lycée une section son, lumière. Donc pour eux, c'est un TP grandeur nature qu'ils préparent en amont. On a des sections secrétariat qui nous aident dans les années normales à organiser le publipostage, la communication. Donc pour eux aussi, c'est des TP grandeur nature. Et puis pour ce qui est musique proprement parlée, on organise aussi tout au long de l'année les veilles de petites vacances des FSD, donc à la Toussaint et au moins à Noël, parfois en février, mais pas toujours. Et ça permet de faire monter sur scène déjà les groupes d'ici, les habitués, les créer. Et puis ça permet de faire venir des groupes extérieurs, des groupes de pros, et donc montrer à nos jeunes ce qu'est la créativité de la musique bretonne, souvent assez loin de l'image qu'ils peuvent en avoir, quoi. Permettre de dépoussiérer un petit peu tout ça. Et puis dans la foulée, il y a des ateliers danse bretonne qui se sont créés. Là, c'est autogéré par les lycéens. Donc tous les vendredis, ils se retrouvent ici dans le hall du foyer pour danser, pour jouer, prendre du plaisir tout simplement. Or, les professeurs qui portent l'événement, moi je suis prof de français, mon collègue est prof d'histoire en breton. Gaël Kervran, professeur référent culture au lycée Félix Le Dantec. On a une collègue d'anglais, donc en fait, je pense que c'est pour cette raison... Non, c'est vraiment plus un travail d'ordre associatif, c'est-à-dire que l'événement est
se déroule dans l'éducation nationale et au sein d'un établissement public de l'éducation nationale. Mais en fait, nous, on le fait à titre bénévole en tant que membre des associations qu'on a créées pour porter l'événement. Donc Digor en Or, la petite association interne à ces 3-4 profs du lycée, et puis Tiarvro qui est la grosse association locale culturelle, quoi. Et donc Tiarvro... Soisic Le Buan, médiatrice à l'association Tiarvro Brodreguer. Aide en fait à l'organisation et à la structuration, on va dire, de la journée et de la soirée. Normalement, il y a un fest-noz avec les groupes des membres du jury le soir et les gagnants, les 2 premiers gagnants du concours interlycée. Cette année, c'est une année de reprise, de relance. Donc il n'y aura pas de fest-noz le soir, mais un fest-day avec les groupes des membres du jury cet après-midi. Et on a remarqué aussi, là c'est sur l'historique du concours, depuis fin des années 90. Julien Cornic. C'est qu'en fait, on arrive aussi par là à transmettre le sentiment d'appartenance. Et ça, c'est hyper important. C'est important politiquement aussi. C'est pour ça qu'on travaille avec la région, etc., notamment là-dessus. Parce que ce sentiment d'appartenance-là fait rester les jeunes en Bretagne ou les fait revenir, des fois après des cursus universitaires, etc., des expériences et tout ça. Mais ce sentiment d'appartenance-là fait que, non, moi, ma vie, elle est en Bretagne. Je veux venir en Bretagne. Oui, je suis médecin ou chercheur ou je sais pas quoi. Mais voilà, moi, je suis là. Je vais venir travailler, vivre ici, quoi. Et donc, mine de rien, dans les aménagements économiques, développement économique, politique, etc., d'une région comme la Bretagne, l'histoire montre qu'on a subi des grosses immigrations dans le temps, etc., vers Paris, etc. C'est toujours d'actualité, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a une mondialisation culturelle qui fait qu'en fait, avec tous les supports numériques, on peut très bien vivre sa culture de n'importe où dans le monde. On peut vivre comme un Jamaïcain en Bretagne ou vivre comme un Indien ou un Chinois parce qu'on est passionné par ça. On peut très bien le vivre d'ici, il n'y a pas de souci. Donc, et on peut aussi, alors surtout à cet âge-là, on est quand même bombardé de contenus numériques qui ne sont pas fabriqués ni en Bretagne, ni des fois en France, etc. Donc, comment on peut justement leur montrer qu'il y a une pratique locale, qu'il faut qu'elle fasse partie de leur choix, de leur univers, que c'est pas incompatible non plus. Il y a plein de gamins qui vont écouter plein d'autres musiques, mais dedans, il va y avoir 1 ou 2 groupes de musique bretonne et que mais des fois, ils vont aller à la soirée de l'IUT à côté, mais que le samedi, ils vont aller au fest-noz et que c'est expliquer aussi que ça peut être décomplexé totalement et que ça fait partie de l'ADN culturel du secteur ici et qu'on peut le vivre non pas forcément comme un passionné H24, mais que ça fait quand même partie de l'ADN et qu'on est content d'entendre un sonneur de bombarde à l'entrée du match d'en avant de Guingamp, qu'on est content d'avoir des sonneurs quand il y a une manif sociale pour les retraites, pour je sais pas, l'autre jour il y en avait une pour l'Ukraine, etc. Il y avait des sonneurs, ça fait partie de l'ADN culturel et c'est important dans cette mondialisation culturelle et numérique de prendre cette place-là et à cette génération-là de leur dire ça existe, on est là, vous êtes là, faut s'en emparer et ça crée aussi une différence par rapport à cette mondialisation-là, quoi. Il y a vraiment 2 époques, enfin 3 si on veut, mais la première, on va pas trop en parler, c'est avant-guerre, etc. Mais qui a toute son importance parce que elle construit les bases du renouveau. Charles Quimbert, docteur en linguistique, collecteur, chanteur, ancien directeur de DASTUM et Bretagne Culture Diversité. Avec les mouvements qu'on peut trouver bizarres aujourd'hui, bardiques, des mouvements même politiques, de régionalisme, etc. Avec des discours quelquefois un peu mythifiés sur l'essence, un peu essentialistes sur la Bretagne et tout ça. Mais avec un constat, c'est qu'il n'y a plus personne, quasi, à pratiquer la musique bretonne, à pratiquer la langue bretonne, à pratiquer les jeux bretons, à pratiquer tout ça. Et que si on veut, à l'époque le on c'est pas nous, si on veut que ça se garde, il faut réinventer quelque part.
Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je raconte là, hein, mais pour moi, il y a eu réinvention, ce qui ne veut absolument pas dire... c'est pas aucun jugement négatif, mais on n'est pas dans une continuité linéaire, tranquille, hein, c'est pas vrai. On a réinventé des règles du jeu à la falsab, on a réinventé une musique bretonne, on a réinventé tout ça. Voilà, c'est tout. Et comme même la langue, on a été obligé de la réinventer, en faire un truc unique pour que voilà, tout le monde se comprenne et s'enseigne la même chose. Bon voilà, ça c'est le premier temps. Deuxième temps, il y a un renouveau extraordinaire qui prend du temps aussi, hein, qui s'origine par exemple hein, avec la naissance de BS, avec la naissance le renouveau du Fest-Noz à Pulawen, avec toutes ces années-là fabuleuses, et qui va jusqu'au 72, le fameux concert de Stivell, mais qui est vraiment important parce que c'est le musicien qui fait le lien entre... Il veut un son moderne, il aime sa musique bretonne, ça c'est certain, qu'il dit celtique, etc. Mais il veut aussi être de son temps. Donc déjà, des questions dont on parlait tout à l'heure, il veut être de son temps, et à partir de là, il met de la guitare électrique, il met de la batterie, il met tout ça, il veut rivaliser, je sais pas, mais il veut être pop, pour caricaturer un de ses disques, le nom d'un de ses disques. Et c'est un succès énorme, parce qu'évidemment, ça déringardise la musique bretonne, tout ça, un gros succès. Et là, on peut parler de musique populaire, on peut parler d'un boom, quoi, extraordinaire. Qui vont des années 70 ou 90, par exemple. Moi, je ne vois pas de possibilité de rejeter un bout de territoire du monde, en fait, et donc un territoire musical non plus. Alan Stivell, musicien, compositeur, interprète. Et donc, je ne sais même pas choisir entre les genres musicaux, les formes musicales et tout ça. Il y a des gens qui se spécialisent. Au fond, moi, je ne me suis jamais vraiment spécialisé. Après, on pourrait considérer que je suis quand même plutôt spécialiste de la musique celtique. Mais en fait, moi, ma curiosité, elle va dans toutes les directions et sur toute la planète et même sur toutes les époques, si c'est possible, quoi. Et puis après c'est autre chose. Et Charles Quimbert. Comment je vois ça, moi, de la scène, renouvellement du public, ça dépend où. Déjà, il y a la queue de cet effet-là, il y a la queue du revivalisme. Mes fans, ils ont plutôt 60 ans que 30. C'est normal, un jeune fait rêver un jeune et un moins jeune, les moins jeunes. Ça, c'est une des choses. Mais c'est vraiment important de s'apercevoir aussi qu'aujourd'hui, c'est plus un mouvement populaire. C'est une esthétique parmi d'autres. Je vais très vite, hein, on peut tout discuter, mais c'est une esthétique parmi d'autres, donc il doit trouver sa place par rapport aux musiques amplifiées, par rapport aux musiques actuelles, par rapport au rap, par rapport au classique, par rapport au jazz, machin, tout ce que tu veux, musique improvisée, etc. Et on doit trouver notre petite place là-dedans. Et là, c'est vrai on voit des jeunes qui naissent, des jeunes pousses, qui sont quelquefois bien matures maintenant, mais qui ont des circuits différents des nôtres. C'est-à-dire que nous, on part du terrain. Moi, j'ai fait de la collecte, je me suis formé autodidacte. Après, j'ai essayé d'avoir une boîte à outils un peu sérieuse, mais bon, eux, ils ont été formés, la plupart, en école de musique. Quelquefois, pas forcément trad, avec de la rigueur, etc. Ils savent se placer tout de suite par rapport aux copains et machin. Ils ont une connaissance musicale qu'objectivement, nous, on n'avait pas. Et ils n'ont peut-être pas le même enthousiasme, mais ils ont une connaissance musicale indéniable. Et ces jeunes-là, la question qu'on a, c'est de les relier à ce qu'on peut appeler rapidement les sources. Hein, tu vois, c'est-à-dire la problématique, c'est ces jeunes-là, ils sont accordés, nous on ne l'était pas. Ces jeunes-là, ils savent improviser, on ne savait pas. Ces jeunes-là, ils savent faire les accords, machin. Mais est-ce qu'ils savent sonner ? Voilà. Et du coup, c'est une vraie question. Sonner, chanter, mener à danser, c'est pas la seule condition. Bien sûr, il faut faire de la musique de qualité, et ça, ils sont très 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 forts. Mais la question, elle est là aujourd'hui. Mais voilà, et aujourd'hui on est dans une esthétique. Et l'autre question, c'est comment on vit les uns par rapport aux autres. Comment, non pas dans quelle entente, mais qu'est-ce que j'apprends de l'autre, comme se disait ici dans les EAC, là. C'est-à-dire que je pense que il y a une étape que j'appelle une étape d'imprégnation, etc. C'est-à-dire que si on veut dire qu'on vient de la musique bretonne, de ce terroir-là, grosso modo, eh bien, il faut s'en imprégner. Il faut prendre le temps, mais c'est vrai pour toutes les musiques. Les mecs qui font du jazz, ils bouffent du Coleman, ils bouffent du Coltrane, pardon. Voilà, ils déchiffrent tout ça. Ceux qui font du classique, ils écoutent du classique à longueur de journée, etc. Donc il faut s'imprégner de notre truc, de là d'où on vient,
Même qu'on y soit né ou pas, ça on s'en fiche, mais il y a une période d'imprégnation obligatoire. Il faut que tu te tapes les archives, il faut que tu te tapes les Sœurs Guadec, il faut que tu te tapes les Manu, et après les autres, écouter ce que les autres en ont fait. Et ensuite, une fois que tu es costaud comme ça, plus la formation qu'ils ont aujourd'hui, eh ben là, tu peux aller faire tous les échanges possibles et inimaginables. Tu vois, c'est plus de world music, c'est plus de la... Je suis méchant là, c'est plus de la soupe, mais c'est au contraire des vraies rencontres. C'est-à-dire, moi j'étais frappé à mon petit niveau d'avoir toujours été respecté par même des gens en pointure, tu vois, que j'ai pu rencontrer, parce que j'étais bon dans mon petit domaine, tout petit, hein, j'avais aucune prétention mais voilà, du coup ça fait des vraies rencontres. Et ben ces jeunes-là, ils sont encore mieux armés pour faire ça et construire cette musique de demain à condition de toujours prendre ce temps d'imprégnation au départ. Voilà, après ça c'est les grands traits, quoi. Et du coup je considère ça aujourd'hui à la fois comme une esthétique, mais comme une esthétique qui a un sens particulier en Bretagne. C'est quand même pas la même chose de faire de la musique bretonne en Bretagne que de faire du reggae. Voilà. Mais c'est pas, je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Je dis que ça a un autre sens ici, parce que c'est un sens qui nous relie à des gens passés, à une histoire passée, et sans doute à un avenir. C'est-à-dire quel est le projet pour ce territoire-là. Mais d'un territoire qui aujourd'hui est pluridiverse, quoi, enfin qui est diverse. C'est-à-dire que sur ce même territoire, prends le centre-Bretagne, tu as des Anglais, bon, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh ben oui, ils sont là de notre fait aussi. Faut pas croire que voilà. Donc comment on fait ? Et puis il y a ça, mais il y a aussi toutes ces esthétiques autres dont on parlait, musique amplifiée, musique actuelle, improvisée, jazz, tout ce que tu veux. Donc c'est pas aujourd'hui. Moi je crois. La notion de droit culturel, j'y crois vraiment. C'est très intéressant de travailler, de lire la Convention de Fribourg et tout ça, parce qu'ils ont vraiment réfléchi. Après, c'est pas à réciter. Les gens, ils récitent Fribourg, ils disent d'accord, Fribourg dit ça, mais et vous dites quoi ? Faut vous approprier ça. C'est-à-dire, où sont les écueils aussi ? C'est quand même pas un texte biblique, non ? Faut pas déconner. Mais c'est un texte qui nous fait travailler, qui doit nous faire travailler. Dans ce sens-là, c'est absolument superbe. Mais après, sur le territoire, qu'est-ce qui va faire que notre musique bretonne va faire avoir un projet pour le territoire breton, c'est un peu le sens de ta question, ça va être le fait de comment pour parodier Édouard Glissant, je me créolise. Tu vois ? C'est-à-dire comment j'apprends de l'autre aussi. Mais je peux apprendre de l'autre que si je me suis imprégné au départ. Après, on a tous un départ, c'est-à-dire qu'on est tous imprégnés de quelque chose quand même. Et je trouve ça, franchement, Édouard Glissant, c'est quelqu'un de merveilleux au niveau de sa réflexion, et qui a réussi à mettre des mots sur ce qu'on ressent, on sent ces choses-là, mais lui, il les dit merveilleusement bien. Je change dans l'échange, je vais changer personnellement dans l'échange avec toi, et je ne dois pas avoir peur de me perdre. C'est-à-dire que d'emblée, il situe bien le problème, il dit on pourrait bien avoir peur de se perdre, et c'est ça qui fait qu'on va s'enfermer chez soi. Or, s'il y a un nouveau territoire à construire, toujours il est à construire, c'est pas aujourd'hui plus qu'hier, plus que demain, mais ce territoire-là, il va se construire que dans cette créolisation-là. Qu'est-ce que je peux prendre à l'autre, apprendre de l'autre et lui donner en réciprocité. EAC et PCI. Rôle et transmission de la musique traditionnelle vers une inscription territoriale, le cas de la Bretagne. Enregistrement, entretien, montage, Michael Sauvage. Merci aux membres du jury, aux organisateurs Hervé Pires, Laurent Le Goff, Gaël Kervran, Julien Cornic, Soazic Le Buan, ainsi qu'à l'ensemble des participants, les lycéens et leurs professeurs. Un merci tout particulier à M. Charles Quimbert et Alain Steven. Musique, des groupes du concours, Talfour, Lim, Inon, Tholfwen, Nawe, Créjus, ainsi que le groupe Fleuve, et classe Semunon, Semdao, Skoldiwan Gwengamp. Musique du générique, Malour. Ce podcast a été établi par l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle, sous la direction scientifique d'Emmanuel Létis. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Constituer un territoire, c'est presque la naissance de l'art. L'INSEAC du CNAB.